personne. Des fois, quand tu sens que tu dois faire les mouvements, fais les mouvements. Tu n'es pas obligé d'entendre une voix qui te dit « Mon fils, il est temps maintenant que tu voyages. Mon fils, je ne te vais plus à Kinshasa. » Non. Apprenons aussi à avoir confiance à la sensibilité prophétique qui est en nous. Écoutez, deux fois, permettez-moi les termes, je n'exclus pas la possibilité que le Saint-Esprit doit nous parler, mais je suis en train d'annoncer une deuxième possibilité que le Saint-Esprit nous a aussi investi. La Bible dit en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Mais quelle est l'origine de cet esprit qui est dans l'homme? Il dit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. My goodness. Si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, cela veut dire toute conviction de l'esprit de l'homme est automatiquement la voix de Dieu. J'aimerais parler à une génération prophétique. J'étais en train de dire, le frère Job dit, en réalité, dans l'homme c'est l'esprit, virgule, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et d'où vient l'esprit qui est réalité dans l'homme? Parce que la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Quand Dieu crée l'homme à son image, ce n'est pas parce qu'il lui donne une tête, des bras ou des jambes. Les animaux possèdent ces choses mais ne sont pas l'image de Dieu. Lorsque Dieu crée l'animal, l'animal devient vivant, un être vivant. Mais pour que l'homme devienne l'être vivant, la Bible dit Dieu souffla dans les narines de l'homme. Le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu ou l'esprit de Dieu, c'est la portion que Dieu a mise dans l'homme. Et c'est en réalité l'esprit de Dieu qui s'est investi dans l'homme et qui fait de l'homme l'image de Dieu. Et lorsque Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, il veut dire ceci. En réalité, Dieu est dans l'homme et c'est Dieu qui fait de l'homme l'homme. Voilà pourquoi l'homme était créé à l'image de Dieu afin de dominer parce que la divinité était investie dans l'homme. My goodness. Oh là là. Et donc, la conviction de l'esprit de l'homme est automatiquement la voix de Dieu qui parle à l'homme. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit avait mis dans ton esprit qui te dérangeait pendant longtemps. Mais je sais que derrière cette sensibilité, tu peux aller dans Horeb. Cela veut dire ce qui paraît un désert. Et c'est là que se cache la révélation de ta destinée. Je sens qu'il y a des destinées qui vont en fait